On est ensemble tous les dimanches matins sur Radio J. Et on est bien sur Radio J puisque tous les dimanches matins, on a rendez-vous avec Vladimir Fedorovski. Bonjour, cher Vladimir. Quel plaisir. Vous avez mentionné mon livre. Je tiens à dire quand même quelques mots à propos de ça. Vous savez, c'est dans la suite de ce que j'ai fait autrefois, dialogue entre Poutine et Staline, c'était dialogue d'autre temps, mais maintenant, ça va beaucoup plus loin. Parce que c'est les références vers l'histoire, c'est les clés pour comprendre les personnages, c'est la psychologie de Poutine, c'est vraiment les faces cachées de contacts qui ont été très importants ces derniers temps entre Trump et Poutine. Tout est dans ce livre, ça se lit comme un roman. Mais rien n'est inventé, tout est la vérité, le dialogue avec l'histoire et le tsar. Le tsar, qui est un symbole de débat historique entre les Russies d'aujourd'hui, et ça, je vous signale, parce que le tsar, il a dit, il n'y a rien, ce tsar Ivan le Terrible, il n'y a rien à faire avec l'Europe. Ce qu'il faut faire, c'est l'Asie. Voilà. Alors, justement, on parle avec vous de la crise internationale actuelle et des relations entre la Russie et Israël. Vous nous disiez la semaine dernière que Naftali Bennett, le Premier ministre israélien auquel a succédé Binyamin Netanyahou, a failli régler le conflit entre Moscou et l'Ukraine. Racontez-nous ça. Je vais vous dire, il a fait les va-et-vient. Il est allé à Moscou. D'ailleurs, pendant le Shabbat, pour vous dire, on lui a reproché, il a dit, je viens voir mes parents, là-bas, mes parents proches. Il vient voir Poutine. Et ils ont négocié ça en détail. C'est un truc. De toute manière, on va revenir à ça. Je vais vous dire qu'il y a maintenant un négociateur. Il y a les 12 points, mais le point le plus important, ils ont garanti la sécurité d'Israël, la sécurité de l'Ukraine, d'une part, il y avait les pays occidentaux qui devaient participer ça sous la houlette de Bennett, d'une part, et d'autre part, ils ont pris en compte les intérêts, disons, les réalités géopolitiques. Ils ont décalé la question des frontières, notamment à propos de la Crimée, à propos de Donbass, et les autres territoires qui maintenant sont, vous savez, vivent la difficulté. On aurait pu éviter tellement de morts. On aurait pu éviter tous ces accords. Moi, je pleure quand je regarde. Et je pense qu'il restera, quand il raconte ça en détail, lui, il parle. Il faut revenir à ça. Et on va revenir à ça. Pourquoi? Parce que si on arrive maintenant à stabiliser la situation... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire de Naftali Bennett là-dedans. Parce que vous dites donc, il va à Moscou, il rencontre Vladimir Poutine. Il y a ces 12 points qui sont établis, qui permettent d'établir une sûreté de la sécurité ukrainienne. Donc, c'est très important. Très équilibré, vous comprenez? Ce qui est très intéressant, s'il pense à l'Ukraine, aussi aux intérêts de l'Ukraine, mais il pense aussi aux intérêts de la paix. Non, mais justement, les intérêts de la paix, on en parle. Hein. Alors, comment ça se fait que puisque le plan était déjà établi, que Vladimir Poutine était d'accord et que ce plan, vous le dites, est équilibré, tout le monde était d'accord dessus, pourquoi est-ce que... Tout le monde, pas tout le monde, hein, ma chère. Il faut dire qu'il y avait un groupe aux États-Unis, qui est un groupe que je reproche beaucoup. Non, attendez, je vais terminer. Si vous me permettez, on est dans le pays de la liberté. Vous savez, il y avait un groupe, je reproche beaucoup à ces gens-là, qui ont eu l'idée de la domination des États-Unis et un monde multipolaire. Leur idée, c'est que la Russie, ça ne représente pas grand-chose, que la Russie est foutue, et de toute manière, il faut utiliser l'Ukraine comme un fer de lance contre la Russie. C'est les néoconservateurs américains qui ont commencé autrefois encore sous Clinton, mais qui ont été portés au pinacle avec Biden, c'est Madame Nuland, et puis tous les gens qui ont travaillé autour de Biden. Ils ont mené une analyse, je vais vous dire, historiquement fautive. Parce que ils ont été à côté de la plaque. Bennett, il a dit la Russie, on ne peut pas vaincre la Russie. Pourquoi? Parce qu'il y a le complexe planétaire industriel, que les sanctions n'ont pas donné, que Poutine il ne sera pas destitué. Il disait des choses sensées. L'analyse de Bennett était prémonitoire. S'il était écouté,
on aurait pu éviter ce désastre. Il y a 1 million de morts de côté ukrainien. Si on aurait écouté, c'est pourquoi je viens chez vous. Pourquoi? Parce que j'apprécie le rôle de la diplomatie israélienne, très équilibrée et prémonitoire. Et si on réussit cette année de sortir de ça, je vous signale, ce sera les mêmes points. Et j'espère bien qu'ils vont inviter Bennett s'ils font un accord. Vous savez, je suis très motivé pour parler de ça, parce que vous savez, je suis non seulement un des fossoyeurs du régime totalitaire, j'étais porte-parole des antiputschistes, mais aussi j'ai une double origine. Vous savez, mon père était ukrainien et ma mère était russe. Et quand je vois comment ça se passe, quand je vois tous ces morts-là et qu'on aurait pu éviter ça grâce à la diplomatie, vous savez, je porte la diplomatie au pinacle. La diplomatie a failli être tuée. Pourquoi j'apprécie tellement le rôle des gens, encore une fois d'origine juive, de New York, qui ont mené ces négociations maintenant autour de Trump cette fois-ci. C'est les gens, vous savez, comme le gendre. Vous savez, c'est les gens... C'est l'esprit, vous savez, l'esprit de gendre de Trump. C'est très intéressant. Kouchner. Absolument. Pourquoi? Et c'est les gens qui sont de Biélorussie. Ils ont dit comme nous, quand je vous ai raconté, on a vécu ensemble. On a combattu les nazis ensemble. On peut trouver la sortie. Et le plan était... Le plan, vous dites, il existe. Alors, il existe, mais on va revenir à ça. Non, mais pourquoi personne s'en sert, puisque vous savez que ce plan existe? Mais attendez, je vous signale que les gens comme Witkoff, qui mènent la négociation autour de Trump, c'est le principal négociateur, l'esprit de ces gens-là, il s'inspire de ça directement. Il n'y a pas d'autre solution. Pour être franc, moi je suis un vieux diplomate. J'étais mêlé à toutes les négociations secrètes. Je tiens à vous dire, nous vivons maintenant le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Et on a devant le choix. Soit on stabilise la situation et on va vers la paix comme proposait autrefois Bennett, soit on va vers la guerre mondiale, mais dans ce cas-là, les premiers qui seront bavés, c'est les gens d'ici, parce que, vous savez, l'Europe est trop exposée aujourd'hui, plus que jamais, et c'est pour ça que je tiens à donner un conseil. Oubliez la télévision, oubliez la rhétorique, allez vers la diplomatie historiquement valable. L'exemple que je vous ai raconté, et je suis très reconnaissant qu'on a évoqué ça, parce que c'est un exemple de l'efficacité de la diplomatie. Les gens ne vont pas vers la diplomatie pour la simple et bonne raison qu'ils sont diplomates, donc ils s'informent auprès de la presse, etc. Et encore heureux, c'est mieux ça que de s'informer auprès des réseaux sociaux. Mais effectivement, vous nous parlez du plan de Naftali Bennett, vous dites on va revenir à ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait nécessairement revenir à ça et pas à autre chose? Vous avez 1 minute. Vous savez, parce que Bennett, il prenait pas la confrontation. Il utilisait le terme la sécurité égale pour tous. Et ça, c'est un terme qu'il faudra revenir. Il faudra... vous savez, j'ai mené beaucoup de négociations. Il faut toujours trouver l'équilibre des intérêts. Ne pensez pas que quelqu'un doit gagner. Il faut trouver l'équilibre des intérêts, prendre les intérêts des uns... L'équilibre ou l'équité? L'équilibre des intérêts, ce sera un terme plus exact, parce que équité, c'est très... vous savez, il faut prendre les intérêts des uns et des autres et trouver la solution. Et comme on conseille, comme un des fossoyeurs de la guerre froide, il ne faut pas qu'on va vers l'apocalypse. Vive la paix! Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Tous les dimanches matins, votre rendez-vous avec l'histoire de la Russie et du monde soviétique et post-soviétique sur Radio J. Dernier ouvrage de Vladimir Fedorovski, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, qui paraît aux éditions Ballant. Merci beaucoup, à très vite.